C'est terminé hier. Oui, c'est Voilà. fini définitivement hier. Clap de fin pour ces Jeux Olympiques. Voilà. C'était comment pour toi? Très bien. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé regarder quelques disciplines. Malheureusement, ça se passait quand je suis au boulot. Oui. Donc, mais le week-end, moi, j'ai regardé le basket. J'ai regardé le basket. États-Unis, France, oui, j'ai regardé les deux finales. J'ai regardé les deux finales. Bon, quand je parle de certaines disciplines, je vais parler par exemple de la gym synchronisée. Oui. Voilà, cette gym-là qu'on fait dans la piscine. Ok. Voilà. Les 100 mètres aussi, moi, j'ai raté. Donc, tout l'athlétisme, je pense que j'ai regardé. J'étais très concentré. Voilà. Oh là là. Tout, je pense que j'ai regardé les marathons. Alison Willis. Et puis, j'étais très fière aussi hier parce que finalement, Alison Félix, qui m'a inspiré pour le prénom d'Alison, voilà, est désormais membre du CIO. Voilà. Voilà, non. Voilà, non. Bientôt. On ne sait jamais, il faut rêver, hein. Le rêve n'est pas interdit. Encore que j'ai vu ça, je pense que les 3 derniers jours, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Je ne sais pas, c'était la France contre la finale de Han. Oui. C'était la Norvège qui était en France, je pense. Oui, la Norvège a battu la gardienne qui avait 42 ans. Oui. Donc, je vois. C'est possible avec toi? Possible quoi? De participer aux Jeux Olympiques. Non, ce n'est pas une question de participation aux Jeux Olympiques, mais je veux dire que finalement, il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve. C'est vrai en plus. Voilà. Je voyais l'Australie, il y a une joueuse qui avait 43 ans hier, quand on remettait les médailles, à 43 ans. Même LeBron James. Voilà. Donc, si à un certain moment, les gens pensaient, du moins les gens comme moi, ont pensé que bon, quand on frôle un certain âge, quand on a déjà dépassé 30 ans, c'est compliqué. Voilà, il y a plus, c'est compliqué, c'est bon. Parce qu'on dit généralement au quartier, c'est bon. Oui. Tu vois, ils nous ont montré. T'as pas suffi là-bas. T'as pas suffi là-bas. Ils nous ont montré que non. Même si tu as la détermination, si tu as la volonté, tout est possible. Tant qu'il y a la vie. Il y a espoir. Voilà. Bon, on va commencer maintenant avec le tableau de classement de médailles. Alors, il faut dire que le classement définitif, parce que là, on ne parle plus de provisoire, le classement définitif des Jeux Olympiques d'été Paris 2024. À la tête du classement, on a les États-Unis avec 40 médailles en or, 44 médailles en argent, 42 médailles en bronze, soit 126 médailles. Et en deuxième position, c'est la Chine avec 91 médailles, 40 en or, 27 en argent, 24 en bronze. Le Japon occupe la troisième position avec 45 médailles au total, soit 20 en or, 12 en argent, 13 en bronze. L'Australie compte 53 médailles, 18 en or, 19 en argent et 16 en bronze. Et la France, malheureusement, ne sera pas sur le podium. La France est 5e avec 64 médailles, 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze. Bon, ils jubilent quand même, ils disent que c'est les meilleures performances aux Jeux Olympiques. Ils ont battu le record de Tokyo. Sixième position dans le Pays-Bas avec 34 médailles, 15 en or, 7 en argent et 12 en bronze. Voilà, on a la Grande-Bretagne qui occupe la 7e place avec 65 médailles, soit 14 en or, 22 en argent, 29 en bronze. Nous avons la Corée du Sud avec 32 médailles, 13 en or, 9 en argent et 10 en bronze. L'Italie à la 9e place, 40 médailles, 12 en or, 13 en argent, 15 en bronze. Et en 10e position, nous avons l'Allemagne avec 12 médailles, 13 en argent, 12 en or, 8 en bronze. Au total, c'est 33 médailles. Alors, oui, vas-y, sénateur. Oui, je voulais juste qu'à partir de 10e position, on cherche les pays africains. D'accord. C'est le plus important pour nous. À la 17e position, nous avons le Kenya qui a 11 médailles, 4 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Voilà, premier pays africain à figurer dans le top 20. Je pense qu'on a l'Algérie qui est 39e avec 2 médailles en or et 1 médaille en bronze, soit 3 médailles au total. C'est le deuxième pays africain. Oui, deuxième pays africain, comme tu l'as dit, c'est l'Algérie. Ils cherchent rapidement. On a l'Égypte à la 52e position. Mais avant l'Égypte, on a l'Afrique du Sud aussi. Ouais, l'Afrique du Sud, 44e position. Oui, c'est vrai. L'Afrique du Sud est 44e. Avec 6 médailles. Avec la Jamaïque, 1 médaille en or, 3 en argent et 2 en bronze. Voilà, l'Éthiopie. L'Éthiopie est 47e. Oui, avec 4 médailles au total, 1 médaille en or, 3 médailles en argent. Oui, avant d'aller regarder l'Égypte. Donc, je crois que jusqu'à présent, voilà des pays africains
qui sont dans le top 53, on peut dire ça comme ça, mais si oui, enfin, oui, oui, quand même. Top 60, parce que 60, il y a l'Ouganda. Oui, on a l'Égypte, suivi de la Tunisie, suivi du Botswana. 55e, c'est l'Ouganda, voilà. Même Botswana est 55e. Pardon? Même Botswana est 55e. Voilà. Et à la 60e place, c'est le Maroc. Oui, donc voilà quelques pays africains qui figurent sur cette liste. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapuiso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapuiso. À Bonapuiso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapuiso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.